Bienvenue dans Star Confidence, votre nouveau rendez-vous avec la diaspora sénégalaise. L'émission qui parle des porte-drapeaux du Sénégal à travers le monde. Artistes, sportifs ou entrepreneurs, ils nous ouvrent les portes de leur univers durant 30 minutes d'entretien exclusif. Je vous emmène à la rencontre de la diaspora autrement, un moment privilégié dans Star Confidence. Aujourd'hui, nous sommes en plein centre de Paris et nous allons à la rencontre de Absatoussi, un modèle de réussite pour la jeunesse franco-sénégalaise. Moi, je suis Absatoussi, je suis sénégalo-mauritanienne, fière de l'être, française, parce que je suis née en France. Que le Sénégal et la Mauritanie, ce sont mes origines. Je suis d'origine Peul. Je suis d'un père et d'une mère entrepreneurs, parce que pour moi, ils ont eu la détermination de tout faire pour qu'on ait un avenir meilleur. C'est ça l'entrepreneuriat. Je suis une jeune entrepreneur de 32 ans aujourd'hui à Paris. À 24 ans, elle crée Ethnicia, un concept de salon de beauté multiculturel. Aujourd'hui, Absatoussi est une entrepreneuse médiatique qui non seulement développe ses marques de produits de beauté, mais se place aussi comme une chroniqueuse phare dans une émission de télévision française. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, écoute, c'est mon rituel quotidien maintenant, puisque je suis là tous les matins. On commente l'actualité avec toute la bande du Grand 8, bon, un peu de fun aussi. Ouais. Je sais que tu me regardes tous les matins, n'est-ce pas? Tous les matins. Ah, t'as intérêt? Moi, je rate. Et c'est quoi ton rôle concrètement aussi? Mon rôle, c'est celle de la citoyenne, de la chef d'entreprise, voilà, qui dit ce qu'elle pense et qui commente l'actualité selon son point de vue, parce qu'on n'a pas toute la même histoire, et forcément je vois pas les choses de la même façon, donc c'est ça quoi. Et au départ, quelles étaient tes premières impressions? T'as eu peur un peu, non? J'étais un peu stressée au départ, oui, parce que t'as des caméras partout, t'as des lumières partout, t'entends des trucs dans les oreilles, etc. Donc tu sais pas trop ce qui se passe, mais je suis pas une stressée de nature, moi je prends le truc, et puis voilà, quoi, mais non, je suis pas stressée de nature. C'est quand qu'on te verra avoir ta propre émission? Non, pour l'instant en tout cas, je suis avec Laurence, c'est elle qui a les commandes de l'émission. Je pense qu'il faut commencer petit, voilà. faut avoir un peu d'expérience aussi, et puis ensuite on verra. Je suis pas pressée là-dessus. C'est une ambition que t'as. Si la chance m'est donnée, c'est formidable. Ouais. Pour l'instant, je reste aux côtés de mes consoeurs qui m'apprennent beaucoup de choses, parce que encore une fois, faut savoir démarrer doucement. Tu peux pas arriver comme ça et te dire hop, moi je vais prendre mon émission télé, ça c'est pas possible. Je veux dire, il faut de l'expérience, c'est pas un métier qu'on fait comme ça, et moi je le vois tous les jours. C'est un peu la grande gueule de l'émission aussi. Oh, je ne suis pas sûre d'être la seule grande gueule. Je pense que je suis aux côtés de femmes fortes. Donner son avis ne veut pas dire être grande gueule. Je suis franche, plutôt franche. Ça, c'est le caractère de la mère. Le caractère de la mère, le caractère de la Peul aussi. C'est ça, exactement. Comment ils ont réagi tes parents? Ah, mes parents sont très fiers. Ma mère me regarde tous les matins. C'est clair. Coucou maman. Voilà, elle me regarde tous les matins. Mon père aussi d'ailleurs. Non, ils sont très fiers, très contents. C'est une belle aventure. C'est une chance qui m'a été donnée. Et merci quoi. Merci. Comment tu vis ta nouvelle notoriété? Parce que maintenant tu reconnais dans la rue. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Comment tu dis ça? Est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce que tu arrives à faire tes courses encore? Difficile à vivre, non, c'est un caprice de riche de dire ça, parce que c'est toujours une reconnaissance, et moi la plupart du temps, quasiment tout le temps, quand les gens viennent me voir, c'est pour d'abord me passer des messages de sympathie, puis à partir du moment où tu acceptes d'être médiatisé, tu acceptes le bon et le mauvais côté de la chose, c'est-à-dire que tu peux pas être apprécié tout le monde, tu peux pas être aimé tout le monde, mais c'est pas l'objectif. Ce
Et ce qui est important, c'est les messages de soutien, d'espoir de jeunes filles qui viennent me voir en me disant nous aussi on veut monter notre boîte, nous aussi on veut faire de la télé, nous aussi on veut faire ça. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important. Et toi, tu as réalisé un peu un rêve de jeune fille là. C'est pas un rêve de jeune fille. Moi, mon rêve de jeune fille, c'était juste d'être libre et d'être indépendante. Après, effectivement, les choses se sont posées sur mon chemin. Moi, je crois pas au hasard. Je pense qu'on te donne les choses aussi. C'est pour ça qu'il faut savoir les rendre de temps en temps. Mais non, je pense pas que ce soit un rêve de jeune fille. En tout cas, j'ai la chance de vivre un rêve aujourd'hui parce que la vie que j'ai, elle est enviée et j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que je me bats pour la mériter aussi. Et c'est quand qu'on voit la télé sénégalaise? Mon pays. Dès qu'elle m'invite. Sincèrement, moi, à chaque fois que je vais chez les parents, je regarde la télé sénégalaise. Moi, je suis une grande fan de mon pays, aussi bien le Sénégal que la Mauritanie. C'est surtout de ma culture peul que je parle couramment. Donc, bien entendu, je regarde et je regrette d'ailleurs, moi je l'appelais Papa Sali, qui est récemment décédé et qui portait l'histoire du peuple peul et c'était agréable de l'entendre. Voilà, ça me rappelait la fête des Pulars, l'école peul, quand j'étais petite. Les Pulars. Ouais, c'est ça. Après ce passage en studio télé, Absatou m'emmène dans un café qu'elle apprécie. L'occasion de parler d'elle et de ses origines sénégalaises. On est au croisement de Montorgueil et de Châtelet-Léal, où quand on va faire ce marché à Montorgueil, on peut manger des vrais fruits, des vrais légumes, du vrai poisson. Je ne sais pas si c'est le poisson de Dakar. Ah, je pense pas que ce soit le poisson de Dakar. On peut bien manger. Ouais. Donc, Où est-ce qu'on peut te croiser quand tu es en dehors du boulot? moi, je sors pas beaucoup. Casanière. J'aime bien, ouais, je suis casanière. J'aime être à la maison, manger beaucoup de bêtises. Ça se voit pas. Des gâteaux, T'as de la chance, ça se voit pas. un peu de chantilly. Voilà, j'adore ça. Ouais. Quel est ton style de musique Moi, j'écoute tout en musique. Ouais. Ça va du classique jusqu'au rap, jusqu'à Baaba Maal. Ah ouais. Baaba Maal, ça c'est indispensable. J'ai passé mon enfance avec ses chansons, avec ses cassettes, à écouter ces chansons que je connais encore par cœur. Est-ce que toi tu te verrais au cinéma jouer un Moi, rôle? au cinéma? Ouais. En tout cas, c'est pas dans mes prévisions. Ouais. Peut-être un jour si je devais raconter l'histoire de mon père. Mais à l'heure actuelle, non, je ne l'ai pas envisagé, non. Ouais. T'as un rôle pour moi? J'ai un rôle pour toi, c'est? Ah bon, c'est parti. Non, ça serait, sachant que tu es à l'aise devant les caméras, tu es animatrice TV, chroniqueuse, c'est la bonne progression, on va dire. Ça n'a rien à voir, je pense, parce que c'est un métier à part entière, mais... Écoute, j'en suis pas là aujourd'hui. Ouais. Je crois que j'ai déjà beaucoup de boulot, non? Ouais. On peut essayer Nous, les femmes, on travaille. Ah bon, donc les hommes ça, ne c'est travaillent sûr. pas, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te laisse interpréter mon propos. t'es Mais ce que toujours je de- dis, c'est que nous, les femmes, on travaille beaucoup déjà. Tu es toujours dans ce rapport homme-femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Ah, mon père dit que je suis un homme. Il dit que j'ai fait tout ce que l'homme est censé faire normalement. Uh-huh. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup trop les femmes travailler en Afrique pour ne pas les mettre un peu plus en avant que les hommes. Ouais. Mais il y a des hommes qui travaillent, heureusement. Simplement, il faut que l'homme laisse un peu plus de place à la femme qui a de réelles compétences si elle veut que les choses avancent un peu plus vite. Tu me fais Je suis peur, sûre là. que tu comprends ce que je veux dire. Tu me fais peur. En parlant d'homme-femme, t'es mariée? Pour l'instant, je ne suis pas mariée. Non, C'est parce- la seule réponse que je te donnerai. Parce que quand Quoi, j'ai... tu veux me demander un mariage? Ah, je vais aller voir monsieur Si. Je vais aller voir monsieur Si. Ça dépend Comment de la dot. Hein. Ah, Mon père est difficile en affaires. d'accord. Bon, on va essayer de voir ça alors tranquillement. Ton père, il est arrivé quand en France? Mon père, il est arrivé en France maintenant il y a plus de 40 ans. C'est vraiment un exemple pour toi dans le sens où il est arrivé ici pour vous donner une meilleure vie. Mon père, c'est mon exemple parce que déjà, il ne s'est jamais plaint. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas, j'aime pas les gens qui se plaignent. Mon père, c'est quelqu'un qui s'est levé et qui a travaillé toute sa vie pour le SMIC, qui était fier de gagner le SMIC parce qu'il le gagnait à la sueur de son front. Qui a un courage incroyable, une détermination qui me plaît, une sagesse. Voilà, mon père, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui est toujours conciliant. Mon père, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est clair. T'es fan de ton père? Ah, moi, je suis fan de mon père. Mon père, c'est le héros numéro 1. Il n'y a pas au-dessus. Y a pas James au-dessus. Bond, c'est de la rigolade à côté. Quelle place a le Sénégal finalement dans ta vie aujourd'hui? Bah, une place fondamentale, au même titre que la France a une place fondamentale dans ma vie. Mais c'est vrai que le Sénégal, moi, c'est dans mon sang. Ouais. Je parle le peul. Alhala Pulaar normal. De la Hala Pulaar, moi, wa Halde.
mbeɗo wawi pularde aɗa wawi pular mboɗa andi aɗa wawi pularde jibinami ko farais kono mbeɗa andi to gummimi mbeɗa andi ko heewi affaire furankoɓe jibinami ko farais kono jeeyami ko horka jere nenam jeeya ko waali aɗa andi de janomi fedde pular mbeɗo famɗi janguinnannoɗo mi wi Fouta tubak wiya fuuti saabu yimɓe ma o funti kono tuuba ha koyno woote de ka funti na bacce so tooɓo iwran dow yo tooɓo iwru less aduna bonani boy so doole donki ko doole keɓo mbiman mbeɗa wawi pular ma est ce que ya rabbana ande kadi aɗa wawi pularde mbeɗa wawi pular demgalam laaɓani kono mbeɗa andi pular mbeɗo nana pular wonde yimɓe ɗo jibinaɓe ɗo mbawa haalde français mbawa haalde pular ɗum ko jinnaɓe waɗi jinnaɓe waɗi par ce que sa jibini sohaɓe farais aɗa foti haalnude ɓe pular ɓe ganda holto ɓe gummi so haalnaniɓe an a nanta farais ma laaɓani ɓe jiyaɗa haalde sohama farais soɓe jeehi l' école ma ɓe janggu farais kono an galle haal pular jinnaɓe sohaɓe ma ganda kam to ɓe gummi wona ɓe cikka tan koɓe farais naɓe ɓe ganda holto ɓe jeeya neɗɗo yo andu to jeeya. C'est quand la dernière fois que tu as été au Sénégal ou au Fouta? La dernière fois que j'ai été au Fouta, hein, c'était en 99. Au Sénégal, c'était il y a 2 ans. Au Fouta, la dernière fois que j'ai été, c'était à l'occasion du décès d'un de mes oncles que j'adorais. Et pour moi, c'était indispensable d'y aller. Mais c'était la première et la dernière fois que j'ai été d'ailleurs. Tu comptes y retourner bientôt? Je compte y retourner parce que j'ai ma grand-mère là-bas, qui s'appelle Absatou. Et je veux la voir. Comment tu vis toi ta double culture aujourd'hui? Je la vis bien, ma double culture. C'est une culture limite qui est devenue commune. Je la vis très bien et à la limite, je la vis totalement naturellement. Je porte le pagne quand je vais chez ma mère, je mange à la main, je fais le maro et lidi, je fais le latirahaho, je fais tout. Donc tu cuisines? Je cuisine effectivement. Quel est le plat que tu cuisines le mieux? Moi, je cuisine tout. Le jour où je suis partie de chez mes parents, mes frères et sœurs étaient tristes. Ils savaient qu'ils ne mangeraient plus jamais aussi bien. Mais non, moi, je cuisine tout. C'est quoi le plat que tu préfères? Le mafé. Le mafé? Le mafé. Tu préfères le mafé gerté ou le mafé? Ah, le mafé gerté. Le mafé gerté. Il y a un grand animateur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Papa Sali. Moi, je dis Baba Sali. Le jour où j'ai appris qu'il avait dit même quelques mots me concernant, j'ai été émue aux larmes. Moi, je le voyais à la maison quand j'étais toute petite. Et il était avec mon oncle, Papa Mamadou Bokar, tout le temps. Pour moi, c'était un livre, ce type. Il portait l'histoire du peuple Peul. Il le racontait si bien. Le jour où j'ai appris qu'il était parti, je suis allée sur Internet regarder toutes ses vidéos. Il est irremplaçable. C'est une bibliothèque qui s'est éteinte là. Toi, quelle est la place de Dieu pour toi aujourd'hui? Moi, je suis très croyante, très spirituelle. La place, elle est énorme. Et je dis pas ça parce que mes parents l'étaient, etc. Mais moi, par exemple, quand j'ai monté ma boîte et que j'ai réussi tout ça, la première chose que j'ai voulu faire, c'est envoyer une dizaine de personnes à la Mecque. Parce que ça, c'est pour moi une façon aussi de dire merci. À Dieu. Merci, bien sûr. Parce que ce qu'on te donne, on peut le reprendre, mais il me l'a donné. Et même s'il le reprend demain, il me l'a donné. Et moi, mes parents, toute leur vie, ils ont cotisé pour aller à la Mecque. Il y a des gens qui n'iront jamais. Pour moi, le meilleur cadeau, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était ça, plutôt que d'offrir à une voiture un truc futile, encore une fois. Donc, tu as envoyé 10 personnes si je peux, demain, je vais en envoyer 100. Tu penses pas qu'aujourd'hui, on pourrait te juger juste par rapport à ton apparence? Alors, si les gens s'amusent à me juger par rapport à mon apparence, qu'ils aillent vite demander pardon, parce qu'on ne juge pas quelqu'un par rapport à l'apparence, que la religion, c'est quelque chose d'intime, de privé, que tu peux raconter en public que tu es le plus croyant et celui qui fait les meilleures œuvres. La seule chose qui compte, c'est si tu es en paix avec toi-même et si tu es en paix avec ton âme. Maintenant, c'est pas parce que tu portes le voile que tu es plus pieux que moi, que tu es plus croyant que moi et que tu as plus que tu fais des meilleures œuvres. C'est du pipeau tout ça. Moi je pense que notre religion, c'est une religion de tolérance. Tu as déjà eu ce souci toi par rapport à des jugements ou des gens qui sont venus te parler de religion ou quoi? Qui viennent. Qui viennent. Parce que moi je lis et j'écris l'arabe. J'ai appris le Coran. Je sais ce qu'est la religion. Mes parents sont hajj.
Je sais ce qu'est la religion, mais je ne donne de leçons de morale à personne. Donc que les gens viennent me donner ou me juger, je pense que je saurais les renvoyer. Parce que quand tu te permets de juger et que tu n'es pas Dieu, justement, tu commets déjà un péché. Donc chacun a sa place. C'est quoi ton gris-gris? Moi, j'ai pas de gris-gris. Mon gris-gris, c'est ma foi. C'est les prières et les bénédictions que font mes parents. Ouais. C'est ce que je fais autour de moi. C'est le bien que tu fais autour de toi. Et je pense que il n'y a rien de plus fort que ta foi et que le bon Dieu. Ouais. Donc, Après ce moment de détente, il est temps pour Absatou d'enfiler sa veste de femme d'affaires. Je la retrouve donc lors de l'une de ses réunions de travail afin d'en savoir un peu plus sur sa vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, quelle est ton activité principale? c'est le développement de mes produits. J'avais des espaces de beauté que j'ai fermés tout à fait récemment. Ça a été une expérience assez difficile. Je vois, il y a plein de produits sur la table. C'est quoi le concept Absatoussi? Parce que je vois, c'est ta marque, donc Absatoussi que tu as lancée. Ouais. Tu as d'autres marques? J'en ai d'autres. J'ai la marque Artisan Make-up, qui est une marque de maquillage, Dasia en lissage professionnel, Ethnicia, qui était ma première marque, qui est aujourd'hui une gamme de vernis. Le concept, c'est d'abord des produits de qualité, qui correspondent à tout type de peau, tout type de cheveux. Quand je dis ça, c'est qu'on soit blanc, noir, maghrébin, indien, ou peu importe, on peut utiliser les produits. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à créer ton entreprise? Pourquoi tu t'es lancé finalement? Alors, il y a une phrase Peul qui dit, et je vais la dire en Peul exprès, ce dol est donkey, le dol est cabot. Ça veut dire qu'à un moment, quand nos parents ont travaillé, nous ont tout donné, pour moi, c'était indispensable de savoir le leur rendre. Et le leur rendre, c'était déjà leur donner la fierté. Ensuite, c'est une envie de liberté. Voilà, quand vous voyez vos parents, chaque fin de mois, il faut boucler la fin de mois, il faut payer toutes les charges, et il y en a beaucoup. Surtout quand on est 8 enfants comme chez nous, c'est difficile. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas envie de revivre ça, et j'ai beaucoup travaillé à changer l'avenir de ma famille, de moi-même, et peut-être d'une génération aussi. Donc, Et toi, comment tu as eu l'idée de vendre finalement des produits? Comment tu t'es lancé dans tout ce qui est cosmétique? D'où t'es venue l'idée finalement? Depuis le début, moi j'ai jamais été coiffeuse ni esthéticienne, mais par contre j'ai toujours été une fan de produits de beauté, de cosmétiques. Et c'est vrai que c'est un monde qui me fascine parce que on crée des couleurs, on crée des textures, on crée des packaging, des produits efficaces, on rencontre beaucoup de gens. C'est pas quelque chose que tu as travaillé à l'école finalement? Non, mais je pense qu'on n'apprend rien de ce qu'on fait vraiment dans la vie professionnelle à l'école. On nous apprend de la théorie, c'est sûr, ça nous donne les bases et c'est indispensable. Ouais. Mais après, l'école de la vie, du terrain, vous apprend beaucoup d'autres choses. C'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école que notre avenir est compromis et qu'on est foutu. Au final, tu es parti de rien et aujourd'hui, tu as fait quelque chose de ta vie finalement. Je suis pas partie de rien. Je considère que j'étais une des filles les plus riches de France. Pas par rapport à l'argent, mais par rapport à ce que m'ont transmis mes parents. Mon père, ma mère, ils m'ont donné une force. Je suis riche d'avoir vu mon père tous les matins se battre pour nous, compter l'argent, savoir ce que c'est, vivre dans le besoin, mais toujours y croire, toujours y croire. On est en bonne santé, tant qu'on est en bonne santé, tout va bien. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ton statut de femme et à ton statut de femme noire? Je ne pense pas que ce soit un handicap d'être une femme, mais c'est un handicap à partir du moment où vous décidez que ça l'est. Le fait d'être noire, encore moins. Moi, je suis fière d'être noire. Ça fait partie de moi, c'est ma richesse, c'est mon histoire, c'est ma culture. Oui, mais tu as peut-être eu des difficultés, par exemple, à franchir quelques portes ou... Tu ne l'as jamais ressenti, ça? Mais j'ai envie de te dire, je m'en fous de ces difficultés-là, presque. Je m'en fous. Tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Et à un moment, si on te ferme les deux, tu crées ta propre porte, tu crées ta propre fenêtre et tu rentres. Je veux dire, à un moment, si tu tombes sur un employeur qui ne veut pas te prendre à cause de ta couleur de peau, c'est qu'il n'a rien compris. Le problème que l'on a, c'est de prendre comme prétexte à nos propres échecs le fait d'être noir. Tu commences à, on va dire, à te développer à l'extérieur de la France, on va dire. Tu comptes toucher l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Je compte toucher l'Afrique parce qu'il était de toute façon inenvisageable dans mon parcours d'entrepreneur de ne pas aller faire du business demain en Afrique. Mon objectif, c'est à terme de fabriquer, pourquoi pas aussi des produits avec l'Afrique et en Afrique. Faire aussi un peu de création de richesse et d'économie là-bas. Et puis... Même, moi je passerais en Afrique, je verrais juste un ou deux de mes produits dans une vitrine au fin fond même de la bouche, je serais très honorée, très honorée et très heureuse.
On voit souvent des entrepreneurs d'origine africaine qui retournent en Afrique pour travailler là-bas. Et à l'opposition, on a toujours des Africains qui veulent absolument venir en Europe. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? L'avenir, il est en Afrique. Il y en a beaucoup qui l'ont compris, qui y sont, d'autres qui le comprennent, qui y retournent, d'autres qui vont le comprendre et qui vont y aller. L'Afrique qui est un continent extraordinaire, qui est fait de beaucoup de richesses. Donc moi je comprends tout à fait ce besoin de retour aux sources aussi pour les jeunes qui ne trouvent pas leur place forcément aussi ici et qui ont besoin d'aller dans leur pays pour être reconnus. Au-delà de ça, moi je suis très attristée là, du drame de Lampedusa là, qu'il y a eu tout à fait récemment. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays pour viser cet Eldorado qui était l'Europe, qui ne l'est plus tant que ça. Et malheureusement, qui ont laissé leur vie alors que peut-être qu'ils n'étaient pas plus malheureux là-bas qu'ils l'auraient été ici. Voilà, Star Confidence c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour aller à la rencontre d'une personnalité de la diaspora sénégalaise. Ciao!